question avec les éditeurs. Parce que tout le monde travaille dans J'ai eu selon certains événements qui sont déjà passés, j'ai choisi un autre style. Mais aujourd'hui, je vais utiliser un autre style pour communiquer avec vous. Et le style, peut-être que c'est ça le premier style. Si les journalistes là, ils vont venir, quelles sont les questions qu'ils peuvent me poser? Donc pourquoi pas utiliser un style qui sera peut-être la première fois dans l'histoire, la méthode, c'est la première fois cette méthode, parce que le problème se situe à quel niveau? Lorsque vous avez lu dans la presse et qu'on dit le marché KKF est détruit, vous avez posé beaucoup de questions. Ah, peut-être que c'est le maire ou bien la mairie avait le terrain, et puis peut-être que la mairie qui a construit, et que la mairie a nommé quelqu'un, et puis il a mis en demeure, et puis il a dit bon, on peut détruire. Pour démarrer ce débat, on va vous poser une série de questions avec réponse. À qui appartient la parcelle? La première question que je vais poser. À qui appartient la parcelle sur laquelle était construit le marché Saint-Jean de Cocody? Qui a autorisé la destruction de ce marché? Et pourquoi avoir entendu la nuit pour le faire? Ah, c'est une question. Alors, à qui appartient le terrain? Bien évidemment, c'est la mairie. La réponse, c'est que c'est la mairie qui a mis le terrain à la disposition de promoteurs. Je cite en chapitre 3, article 1, vous aurez le document tout à l'heure. Chapitre 3, article 1, stipule ceci. Mettre à la disposition de l'entrepreneur le terrain libre de toute occupation sans délai. Donc vous comprenez bien que c'est la mairie qui a mis le terrain à la disposition du promoteur que je suis. Alors, si la mairie a mis à ma disposition ce terrain, qui a construit alors? Bien évidemment, c'est moi-même, Kwasi Kofi Félix, que je suis. Alors, on va se poser la question, mairie vous donne un terrain, vous construisez, et puis, on ne sait pas, peut-être, je suis allé m'asseoir comme ça, construire, sans son avis. Alors, on va se poser la troisième question. Sur quelle base le marché a été construit? Existe-t-il une convention entre la mairie et le promoteur? Alors là, c'est une bonne question, ça. C'est sur quelle base? C'était la base de BOT. Il faut qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, toutes les autorités comprennent, qu'ils savent le BOT. C'est quoi le BOT? En chapitre 2 du cahier de charges, le promoteur est chargé de financer 100%. Construire et exploiter. Conformément à la convention, le promoteur est autorisé à percevoir auprès des commerçants une somme d'argent destinée à couvrir les investissements, les charges des exploitations et la rémunération des investissements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le promoteur que je suis, je dois rentrer dans mes fonds, plus le bénéfice de mes fonds. Dès lors que quelqu'un te propose ceci, il y a 500 sinistrés, je ne peux pas me sinistrer à moi, le commerçant sinistré appartient à la commune. On dit voici la condition sur laquelle on peut te donner pour que tu aies le courage de construire. Donc la question, la base est donnée en BOT que je vous ai expliqué et que je répète. Le BOT c'est quoi? C'est, moi le projet ne m'appartient pas. On a besoin d'un financier. On dit financier, viens, on va t'accompagner jusqu'à ce que tu rentres dans tes fonds, plus le bénéfice de tes fonds. Mais tu n'as pas de risque. Et surtout que tu signes cette convention avec la mairie, le maire. Par définition, le maire, c'est quoi? C'est le premier magistrat de la commune. Et c'est l'officier de police judiciaire. Donc tu ne peux pas t'inquiéter.
Existe-t-il une convention? Bien évidemment, il existe une convention. S'il n'y a pas de convention, on ne peut pas parler de BOT. Donc, je vais vous donner une copie tout à l'heure. Alors, s'il y a convention, s'il existe une convention, quatrième question, le maire a-t-il reçu officiellement le promoteur pour faire un point de gestion? Non. Alors, le BOT, c'est-à-dire, vous allez voir, lorsque vous signez une convention en BOT, on vous donne un délai provisoire, et c'est sur ce délai-là, et qu'à partir de là, un mois avant l'expiration du délai, vous réunissez, vous faites le point. Ah, je vous avais dit que vous devrez rentrer dans vos fonds plus bénéfices. Vous êtes rentré? Oui. Bon, donc, tu veux nous donner. Si vous n'êtes pas rentré, alors, bon, on peut te donner 2 jours encore, ou bien 3 semaines encore, ou bien 1 mois, ou bien 2 ans encore. Non, il ne m'a jamais reçu. Jusqu'à ce que le marché soit détruit. Jusqu'au moment même où je vous parle, le même n'a jamais reçu. Je précise que cette convention a été signée par l'ancienne équipe en 2007. L'actuelle équipe arrivée depuis 2014 devait me rencontrer pour savoir si je suis rentré dans mes fonds. Chers frères journalistes, l'emplacement de ce marché, même une nouvelle autorité qui vient à la tête de la mairie de Cocody, il va demander des renseignements sur ce point, puisque c'est au cœur même, c'est sur sa barbe. Lorsqu'il y a une convention et que vous êtes, l'administration est une continuité. Lorsque vous êtes arrivé, la moindre des choses, on a signé une convention avec telle personne. Dieu merci, avant de venir, j'ai un courrier qu'on m'a demandé de transmettre les documents qui sont là. J'ai transmis. Peut-être que l'ancienne équipe a dû... j'ai transmis le document à la mairie. Donc, il devait me recevoir. Mais vous allez voir, je vous assure qu'aucune rencontre officielle n'a eu lieu jusqu'à ce jour. Ni même une lettre d'invitation. J'ai même cherché à rencontrer les autorités municipales en vain. S'il existe une rencontre, qu'on me montre un PV de cette rencontre aujourd'hui. Alors, pourquoi la mairie n'a pas fait? Le fait de ne pas me recevoir, cela veut dire que la mairie confirme que je ne suis pas rentré dans mes fonds et que le terrain lui appartenait toujours. Parce que de 2016-2014, ça fait 7 ans quand même. Ce que je peux vous dire, le 12 juin 2016 à 16 h, il a convoqué les commerçants et moi-même en une réunion, parce qu'il faut le dire, il a dit, j'ai invité le président du commerçant, le marché appartient à KKF, celui qui ne peut pas payer, qui quitte ce marché. Il est là. C'est en ce moment précis que depuis 2007, à cette date 12 juin, je venais de prendre la gestion de mon marché. On ne rentre pas dans le débat, vous allez voir la suite du film. Au moment, le 30 septembre, ma dette avec mes bailleurs américains était 3 milliards 510 millions. Pourquoi? Parce qu'en 2007, le dollar était 400 francs. Et depuis 2007 à ce jour, jusqu'à le 30 septembre, le dollar a évolué jusqu'à 620, plus le taux d'intérêt. La question qui suit, qui est la 5e question, qui est plus importante pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, et vous les journalistes aussi. On vous a dit qu'il y a une convention, c'est bien, c'est mentionné BOT, c'est bien, mais est-ce que dans la convention, il y avait un article qui permettait l'un ou l'autre de détruire? Parce que je peux aussi détruire le marché pour dire, ah, depuis là, je ne rentre pas dans mes fonds, moi je peux casser le marché. Il n'y a pas dans la convention, nulle part écrit que le marché doit être détruit. Ni moi, ni la mairie. Ça n'existe pas, vous allez voir. Mais si ça n'existe pas, est-ce que, selon la convention, quelle était la procédure à suivre pour la destruction de ce marché? Je vous ai répondu tout à l'heure, il n'y a aucun article dans la convention qui permet ni moi, ni la mairie de détruire ce marché. Mais s'il y a une convention qui permet à la mairie ou le promoteur
de casser, il n'y a aucune autre procédure que le recours à l'article 17 des cahiers des charges. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 17, il est clair, et je vous le cite, et dans le document que vous donnez, en conformité avec la Convention, les parties conviennent de, premier point, tout mettre en œuvre pour trouver un règlement amiable, satisfaisant à toutes les difficultés qui pourront naître de l'exécution de la présente Convention. En cas d'échec de cette procédure de règlement à l'amiable, les différences seront tranchées tant sur le fond que sur la procédure par voie d'arbitrage. Troisièmement, les parties se déclarent d'accord pour les soumettre à la juridiction ivoirienne compétente dans un délai de 60 jours à compter de l'échec de l'arbitrage. Chers frères, chers journalistes, lorsque vous avez ça dans le cahier de convention, vous avez ça dans le cahier de charge, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Alors, c'est cette procédure, c'est-à-dire à la suite, quand on va aller au tribunal, maintenant que le tribunal, là vous allez vous poser la question, mais il a fait la mienne, peut-être il n'a pas fait la mienne, il n'a pas fait, peut-être sans doute il est passé au tribunal, donc la question doit suivre, qui est la question 6. La mairie a-t-elle une décision pas signifiée aux commerçants qui, durant tout ce temps, payaient toujours la patente à la mairie? Mais il dit non, il n'a aucune décision de justice. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de décision de justice qui a été signifiée ni aux promoteurs ni aux commerçants. Sinon, les commerçants ne sont pas venus me voir, monsieur Kakep, pourquoi on a cassé le marché? Il faut un acte de justice pour dire détruisez ce bien-là. Je vous ai posé la question, pourquoi on détruit la nuit? Lorsque vous avez un acte de justice qui vous permet de détruire un marché, vous ne pouvez pas détruire la nuit. Vous venez au moment où tout le monde est là, il n'en avait pas un acte de justice. Mais pour arriver à la 7e question, je voudrais partager avec vous, donner mon point de réponse de ce qui a été écrit dans la presse le 19 janvier 2000. Mathias, là, il dit son nom, c'est celui qui a signé, a dit qu'il avait adressé un courrier que je vais vous montrer. Le courrier est là, où je le copie. Le 10 novembre à 13h09, par lequel la mairie a signé 2 août 2007 une convention pour l'aménagement. Le contenu du courrier, l'article qu'il a choisi, que j'utilise. L'article 4 du chapitre 3, que vous tous, vous aurez copié tout à l'heure, je cite, que vous regardez. De la convention stipule que, voilà, voici le courrier qui m'a adressé, je peux faire lire pour lui. Le 8 novembre 2008, par voie d'huissier, le 10 décembre, 13h09, Monsieur le directeur général du groupe IGS, mise en demeure. La commune de Cocody a signé le 2 août 2007 une convention pour l'aménagement provisoire de l'espace Saint-Jean de Cocody avec votre société. L'article 4 du chapitre 3 de la dite convention stipule que, là il veut que vous ouvrez vos oreilles, vous allez écouter bien. Le contrat est exécutoire dès sa signature. Il prendrait fin au terme du délai d'exécution fixé d'accord parti, d'accord parti, d'accord parti, jusqu'au transfert sur l'ancien marché reconstruit par la mairie de Cocody à compter de la stade. C'est l'article 4 qui le dit. Il dit, comme BOT, il faut rentrer dans tes fonds, on va se donner un repère jusqu'à la construction du nouveau marché. Donc, si la construction du nouveau marché, quand ce sera presque prêt, il reste un mois, on se retrouve en encore partie. Donc, j'ai lu ça là, c'est un courrier, un courrier. C'est comme tu as ta femme, vous êtes liés légalement. Bon, je te adresse un courrier, après aujourd'hui tu ne veux pas mon mari. C'est possible.
Quand vous mariez, c'est la mairie. Quand vous voulez divorcer, allez-y au tribunal. Ton courrier ne va pas dire à ta femme, bon, ma femme, aujourd'hui, pensez à toi, je suis énervé, bon, à partir d'aujourd'hui, mise en demeure, il faut que tu viennes chez moi à la maison. Attention, il dit par la présente, je vous informe que la fin des travaux de reconstruction de l'ancien marché subdivisé est prévue pour fin avril 2017. Par conséquent, je vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires, utiles pour faire cesser l'exploitation du marché provisoire à cette date qui marque la fin de votre contrat et rétrocéder à la mairie. On n'a pas dit de casser. Mais moi, étant quelqu'un poli, moi aussi j'ai répondu, tranquillement, tranquille. J'ai dit ceci. Je vous explique. Monsieur le maire, nous accusons en réception de votre correspondant rappelé en référence par laquelle vous adressez une mise en demeure relative à la cession de l'exploitation du marché provisoire de l'espace Saint-Jean, que nous avons construit. Ce n'est pas lui qui a construit pour me mettre mise en demeure. L'occasion est donc belle pour vous demander de bien vouloir nous rencontrer en vue de faire un point général de la gestion de ce marché, en espérant convenir d'un rendez-vous que vous voudrez bien nous fixer. Moi aussi, par voie d'huissier, le 18 juin et le 10 novembre, j'ai reçu le courrier le 10 novembre. Moi aussi, je réponds le 8 novembre par voie d'huissier à 15h27. C'est fait normal. C'est une autorité, il m'écrit, je réponds. Donc, la réponse est là, le 18 est là. Le 26 juin, du 26 septembre 2017, il m'avait dit quoi? À ce courrier-là, on va bien voir ce qu'il a dit. Le 8 novembre 2016, on venait de me recevoir le 12 septembre 2016, après 4 mois ou 5 mois, on m'appelle pour dire, comme le marché va finir avril 2017, il faut arrêter l'exploitation. Moi aussi, je dis ça tombe bien. On va se rencontrer, on va faire le point. À ma grande surprise, au moment où j'attendais sa réponse, il m'envoie le 26 septembre 2007, alors que j'attendais une rencontre entre la mairie et moi, un autre courrier de mise en demeure, de même contenu que je vais vous lire ici. Le 26 septembre, Monsieur le Président, itérative mise en demeure, mais menace maintenant. J'ai fait suite à mon courrier de mise en demeure du 8 que je vous ai lu là, relative à la fin d'exploitation de Saint-Jean, à la rétrocession, là je dis bien, à la rétrocession des remettre à. Donc la rétrocession là doit être, normalement même si c'est le leur, on va se retrouver, déboîter les clés. À la restitution de l'espace de mairie, conformément à l'article 4, chapitre 3. Vous allez avoir la convention de la convention qui stipule, même français, le contrat exécutoire dès sa signature. Il prendra fin au terme du délai d'exécution fixé d'accord parti. Je fixe bien. Jusqu'à transfert de... Toi-même, tu mets ici d'accord parti. Mais où est l'accord parti qu'on a eu entre nous? La fin maintenant ne serait plus... Puis on a dépassé le 30 février, avril 2017. Maintenant, le marché va finir le 31 octobre 2017. Par conséquent, je vous réitère la mise en demeure et vous prie de prendre toutes les dispositions utiles pour faire cesser l'exploitation du marché. Voici ce que je m'ai été. Mais je n'ai pas répondu. Il ne répond pas à mon invitation. Il m'écrit un autre courrier de même contenu. Seulement la différence, c'est que le marché devrait finir fin avril 2017, mais cette fois-ci, ça finit le 31. Alors, à cette nouvelle date, si c'est que ça a fini le 31 septembre, octobre, mais ça tombe bien. Alors, la mairie aurait dû s'en tenir à l'article 16 que je vous ai dit à lui, cité plus haut, qui explique clairement les dispositions à prendre. Il faudrait noter qu'en affaire entre partenaires, il n'y a pas de mise en demeure. Les parties devraient
plutôt s'asseoir pour discuter. Ce qui me fait mal dans cette affaire, le marché est brûlé, il cherche un bon Dieu, un sauveur. Je viens en sauveur, là, on ne m'a pas mis mise en demeure pour venir construire. J'ai fini de construire. J'ai règle ma part de vérité. J'ai fini. Il faut noter, en matière, en POT, il n'y a pas mise en demeure. On doit s'asseoir. Ce qui n'a jamais été fait. C'est donc à tort que mon marché a été détruit par la mairie. C'est à tort que mon marché a été détruit par la mairie. Pourquoi ça a tort? Quels sont les torts que la mairie a causés aux promoteurs que je suis? D'abord, il n'y a pas eu de protocole d'accord parti qui stipule même l'outil. Il n'y a pas d'accord parti. Il fallait qu'il m'appelle. Il ne m'a jamais reçu. Quand est-ce qu'on va avoir accord parti même pour discuter? Il n'y a pas eu accord de parti. C'est un tort aussi déjà. Il n'y a pas eu d'article dans la convention qui parle de la décision ni par moi, ni par lui. Donc il n'avait pas le droit de détruire. Donc c'est un autre tort. Il n'y a pas eu de rencontre pour faire le point de la gestion. Ça c'est troisième tort. Il n'y a pas eu la décision de justice pour venir détruire. Ça c'est quatrième tort. Et cinquième tort, la manière dont il a détruit, de manière brutale et criminelle. De manière brutale et criminelle. On va venir détruire un marché. Je vous le dis, pourquoi c'est brutal et criminel. J'avais demandé aux commerçants, j'ai lu dans les journaux le 19, chers camarades, j'ai une petite intuition que quelque chose va s'y passer. Donc, comme d'habitude, vous m'appelez, vous dites qu'on va casser et puis il n'y a rien. Cette fois-ci-là, moi-même, je vous demande, on n'est qu'à rester. Donc, nous sommes restés sur le terrain jusqu'à 2h15, 4h15. Des cargos sont arrivés, brutal criminel, c'est quoi? Ils ont lancé les bombes lacrymogènes pour disperser les gens. On n'est pas en grève. On est autour de notre bien. Ça, c'est criminel. Et les commerçants qui sont repliés jusqu'à ETI et consorts, ils ont commencé à taper. J'étais obligé de sortir dans les débris avec les gars sortis. Est-ce que c'est comme ça qu'on m'a invité pour venir construire? Pour me faire partie, ce n'est pas de cette façon. Chers journalistes, maintenant que je vous ai posé une question, j'ai répondu. Quelle suite j'attends donner à cette affaire au regard des torts causés par la mairie? En 2007, la mairie a eu recours à moi pour régler les problèmes de ses commerçants sinistrés. Elle devrait à son tour m'aider à rentrer dans mes fonds d'investissement et la rémunération de mes investissements. Non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle détruit mon bien de manière brutale et criminelle. Plus grave que ça, j'insiste, plus grave, je vais vous donner une petite histoire plus grave. Le 25 janvier 2013, c'était le 20 décembre 2012, j'avais saisi pour l'économique, le Premier ministre, président de pour l'économique, l'ex-premier ministre, M. Kablan Dankan, Daniel Dankan, qui a donné des instructions après l'explication, qui a donné des instructions au ministère de l'Intérieur, via son directeur de décentralisation personnelle, Gourou Parfait, afin de trouver des systèmes pour que moi je rentre dans mes fonds. Parce que en BOT, on doit accompagner le Premier ministre. Il dit son nom, puisque j'ai le papier. Donc ils vont élaborer une matrice. C'est-à-dire quoi? Des recommandations. Comment ils vont permettre au promoteur de rentrer dans ces fonds. Donc, cette matrice demande que chaque 25 du mois, la mairie apporte l'ordre des recettes. C'est-à-dire que qu'est-ce que chaque commerçant doit. Et puis,
mairie transmet ça au trésor. J'ai tous ces documents. Et le trésor commence à encaisser le 26 du mois jusqu'à le 5 du mois qui suit. Et puis chaque 10 du mois, il fait le point au maire, à la mairie. Et la mairie, à son tour, chaque 13 du mois, il me reverse cet argent. Plus grave. Depuis 2013, à ce jour où je vous parle, tout ce qui est déposé au trésor, je n'ai pas reçu un franc. Depuis le 25 janvier 2013. À ce jour, le 10 février 2013, tous les encaissements faits par le trésor de Cocody et la mairie n'ont jamais fait l'objet d'un point, ils n'ont jamais été reversés. J'ai donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai saisi le vice-président de la République, son Excellence, M. Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre, président du pôle économique, son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, et enfin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Selon l'article 17 du cahier des charges, cité plus haut, je me remettrai à la justice, c'est-à-dire que j'ai fait une démarche auprès des autorités, s'il y a eu bonne cause. C'est pour ça que j'ai dit, je me remettrai à la justice si besoin, car j'ai fait confiance aux juridictions de mon pays. Aussi, comme le financement a été fait en dollars, en partenariat avec les Américains, j'ai déjà transmis un rapport à mes partenaires américains, à savoir si cette affaire peut trouver écho au niveau de la juridiction des États-Unis. Je vous remercie et j'en ai fini. Vous serez donné les lettres dit et il va verser 25 millions, mais il n'a pas encore fait. Il va être modeste, 70%. J'attends les 30% de vos préoccupations. Questions-réponses en même temps, de telle sorte que peut-être que la réponse. Oui. Brutale et criminelle, oui. comme vous l'avez dit, oui. du marché. Oui. Est-ce que vous avez eu des contacts après cette discussion avec le maire? Cette question, je l'ai laissée à ces membres des journalistes là, mes frères, que vous allez poser ces questions. La question, non. Et c'est ça qui explique pourquoi j'ai mis du temps pour répondre. Je me suis dit quoi? Et que moi, de nous, on peut faire erreur. Et puis, appeler à Jukakef. Depuis qu'on a détruit ton marché, il y a quelque chose qui va bien. Donc, je vous reçois, fais-nous le point. Puis voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je n'ai pas répondu au titre au tac. Donc, j'ai mis le temps. Ils ont détruit mon marché de la nuit du 19 au 20 matin. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Il reste 9 jours pour faire un mois. Dans 3 semaines, je pensais qu'ils devraient m'appeler quand même pour dire « Ah, M. Kaka, on a cassé ton marché. Mais dans le BOT, tu devrais rentrer tes fonds. Nous pensons que, vu que depuis, on a donné l'instruction que tout le monde paye au trésor, cet argent n'était pas donné. Nous-mêmes, on n'a pas payé les 25 millions. Et puis, peut-être que vous donnez-nous un argument pourquoi vous avez détruit. Voilà, j'étais sous pression, mais je vais réparer le tort. Au moins, même si tu ne répares pas, ça pèse. Il a dit, depuis qu'ils sont là, ils ne m'ont jamais reçu officiellement. Ils m'ont simplement laissé le courrier, transmets-nous les documents, j'ai transmis. Vous allez voir les documents que j'ai transmis au Premier ministre, vice-président de la République, les copies qu'ils ont déchargées comme quoi ils ont reçu l'argent et transmis là-bas. Voilà. Je sais que vous avez posé. C'est cette question que c'est moi que je voulais laisser pour vous. Maintenant, monsieur, oui, c'est pas la même question. Que dans la convention, aucun point ne stipule que le marché devait être détruit à l'une des parties. Oui. Or, l'argument que la mairie a mis en avant oui. Pour détruire le marché, c'est que ce site de recasement là devait être reconstruit
en matériaux récupérables, c'est-à-dire en matériaux, comment ils ont appelé ça même, en bois. Oui, en bois. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est l'argument que la BD a développé. Ok. Ce marché devait être construit en bois. Ok. Voilà. Donc je voulais comprendre pourquoi le marché qui devait être construit en bois a été construit en dur. Ça, c'est la première question. Vous avez parlé de DOT. Le DOT, comme vous l'avez dit, construit, gérer et reposer. Oui, c'est dedans. Alors, le DOT n'ayant pas été construit à terme, Oui. Je voulais savoir le préjudice que vous avez subi. Oui. Le temps de l'exploitation qui reste, Oui. combien vous perdez, la destruction aujourd'hui du marché, où vous avez dit tout à l'heure, on a mis un thème de façon brutale et criminelle à ce sujet. Pour le préjudice que vous avez subi à ce jour, est estimé à combien? À 7 milliards. Combien? 7 milliards. Alors, je dois à mes bailleurs, à ce jour, avant que je parte au conseil d'administration en mars, je vous ai dit, en septembre, je devais 3 milliards 510. Donc, probablement, avec le taux d'intérêt et puis évaluation du dollar, je vais être à peu près... Mais dommage, le préjudice causé, moi je vais demander à peu près 3 milliards 5. Moi je demande 3 milliards 5, on met la dette. On met la dette. Je dois payer les Américains. Au moins si la maison est là, je peux dire non avec le temps. Mais la maison, ce marché était construit pour 500. Mais au moment où on cassait, il y avait 120. 120 personnes dedans. 120. Alors, à votre première question, tu vois, moi je ne suis pas politicien. Et je ne veux même pas être. C'est-à-dire, je n'ai jamais été au jardin d'enfants d'école politique. Je ne veux même pas. Mais attention de ce qu'on dit. Lorsqu'ils vont vous donner le contrat, donne-moi une copie du contrat que je vais donner. Quand ils vous donnent une copie du contrat, et les gens cessent. C'est pas dans le contrat, il a pris l'article. C'est qu'il a lu dans le contrat. Ils vont lire le préambule même du contrat. Et puis vous allez rire. Ils ont dit l'endroit est le cœur de Abidjan. Comme Abidjan est le cœur de Cocody, il fallait construire quelque chose. Lui n'était pas là, où on a mis en bois ici. Je lis la partie. Dans le cadre des recasiers provisoires des commerçants sinistrés du grand marché de Cocody, dans la commune de Cocody, le conseil municipal a décidé d'aménager le site en face de Saint-Jean de Cocody. La mise en œuvre du site sinistré nécessite trop d'investissements importants. Alors, on ne peut pas me dire, donc, le conseil décide de créer des marchés provisoires afin d'y installer 500 commerçants pour exercer dans un environnement sain. Quand elle est venue, elle a vu boire, cette question ne devrait même pas poser. Quand tu n'as pas vu boire là, tu dis, ah, en bois, peut-être qu'il est rentré là. Mais comme ce n'est pas en bois que c'est carolé, encore en plus. Donc, le monsieur n'est pas rentré dans ses fonds. Il ne faut pas, il va chercher bête noire. La bête noire, c'est quoi? Vous pouvez dire de construire en bois. On ne m'a pas dit de construire en bois ici. On ne m'a pas dit de construire en bois. Si vous lisez de construire en bois, je ne poursuis plus la mairie. On me dit, l'emplacement est le cœur de Cocody. Cocody est le cœur d'Abidjan. Abidjan est le cœur de la Côte d'Ivoire. Donc vous faites quelque chose de telle sorte que la route du président. Le président passe là-bas, les invités passent là-bas. Il ne même pas ouvrir des portes extérieures. Vous avez vu que quand vous passez, il n'y a pas de portes comme ça. C'est sur le terrain qu'il y a des portes ouvertes. On dit qu'il faut faire propre. De tout ce qu'on puisse. Je n'ai pas voulu donner d'autres informations pour perdre. Pourquoi ils ont détruit? Sinon, si je prends 5 minutes vous parler de galères que j'ai subies, vous allez pleurer, vous risquez de ne pas écrire. Mais comme le cannibale est là, permettez-moi de vous développer 5 minutes. Et si j'ai fini, peut-être il y a d'autres qui pleurent dans son ventre. Et quand on dit les vraies douleurs sont muettes, les gens au lieu de pleurer, on préfère être muet. Cher ami, le marché de Cocody a brûlé le 21 juin 2007. J'étais même pas à Abidjan, j'étais en Chine. Je suis arrivé le 5 juillet de Chine. Immédiatement, Doucouré Bazumana
Le président de FENACI alors est venu me chercher parce que j'ai vu mon marché d'Abobo. Ce que j'ai fait. Donc vous courez alors, on va venir me voir. Le maire a besoin de quelqu'un. Je l'ai rencontré. Il dit pour nous là, si c'est en BOT, on va partir. Il dit jusqu'à la construction du nouveau marché. Il dit, ah, on peut construire dans 3 mois, mais moi je ne suis pas lié du nouveau marché. Donc, je commence. La durée était 3 mois. Il dit, quelqu'un fait tout, fait 2 mois. J'étais liquide en ce moment, parce qu'il y avait le projet de le Pougon qu'on m'avait arraché. Le Pougon là, c'était moi. Donc le financement était là. J'étais liquide 10 milliards. C'est ça, j'ai pris pour payer SIAC et puis j'ai pris une partie pour venir construire ici. En 2007, j'étais liquide par rapport au marché de le Pougon. Donc, je me donne 2 mois même pour finir. Le 12 septembre, au moment où je voulais finir, ça me restait 15% des travaux. J'ai reçu un courrier par le ministère pour me mise en demeure d'arrêter les travaux. Pourtant, l'article 1, c'est la mairie qui me donne le terrain mis à ma disposition sans délai. Bien, on va lire ce que la mairie dit. Quand quelqu'un te dit, mettre à la disposition de l'entrepreneur le terrain libre de toute occupation, sans délai. C'est pas occupé par quelqu'un. C'est là on apprend que ça appartient à Mobile. Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je suis resté calme. C'est le 5 mai 2009 que la mairie m'écrit encore un courrier pour dire, ah, M. KKF, j'ai plus toutes les dispositions utiles et suffisantes. Mais le piège que j'ai, le courrier des mobiles qu'ils ont adressé, que je n'ai pas montré, c'est dans le combat là-bas que j'ai montré. J'ai fait comme si je suis au courant de rien. Et puis, j'ai arrêté le marché pendant 2 ans. De 12 juin et de 12 septembre 2007 au 5 mai 2009. C'est pas 2 ans. Les commerçants s'initiaient sont déjà partis ailleurs. Alors, il faut reprendre. Je reprends, je finis fin mai. En temps, on me donne les pas de porte. J'ai fini net. Les commerçants disent, au moment où ils construisaient là, les pas de porte étaient définis. Hein. Les commerçants disent non, personne ne rentre. Le 18 juin, j'ai tout ça. J'ai connu le film par cœur. J'ai le courrier. 18 juin 2009, le maire convoque une réunion, dit aux commerçants, moi j'ai exhorté le gars de finir de construire là, fini. Il faut rentrer. Il dit non, l'argent qu'on ne demande pas de port de 2,3 millions pour les 4 mètres carrés sont exorbitants pour eux. Et ils veulent payer 600 000. Le loyer de 50 000 là, il veut payer 15 000. Il y a tout ça. J'ai dit, je suis d'accord. Moi, j'ai fini de construire. Je ne vais pas enlever, je ne vais pas monnayer mon argent. Et je ne suis pas rentré. Jusqu'à le 9 novembre 2009, personne ne rentre dans mon marché. Le maire va m'appeler. Il dit, KKF, laisse les gens rentrer dans le marché. Ils vont faire novembre, ils vont faire décembre, ils vont faire janvier, février, j'en perds d'argent. Et je commence à être habitué. Il y avait 27 personnes qui étaient dans mon marché. Les sinistrés qui n'ont pas pu trouver place. J'ai la liste. On est rentré en 2010. Affaire de politique, vous savez, on dit élection. Après, vous connaissez la suite des élections. On est rentré en 2011. Après la crise qui a eu lieu, tout cela, la mairie doit tenir compte de toutes ces crises-là. La crise qui a eu lieu, si vous êtes d'accord avec moi, c'est dans le courant de octobre 2011, novembre 2011, lorsque le gouvernement a décidé de réhabiliter les universités. C'est à ce moment-là que j'ai reçu 280 personnes de campus, mémoire, etc., dans mon marché, trouver une condition de rentrer tout de suite. C'était le 20 novembre 2011. Le 6 décembre, au moment où ils sont prêts à me payer 1 mois d'avance, il y a un syndicat qui s'appelle Mijesi, qui vient me dire, j'ai le courrier, il me dit, ouais, en attendant, il ne faut pas les commerçants vont payer les loyers. Moi, j'ai qu'à faire le devis, combien il y a encaissé, et ils vont chercher à me rembourser. Je vous précise, l'ancien maire décédé, il y a le maire qui est arrivé intérimaire, du Boyjak. Donc, ils vont automatiser les syndicats. En temps, il y a une dame, Mme Diarra, qui est dans mon marché, elle va créer un syndicat, puisque Mijesi venait d'Adjamé. Donc, il fallait créer un syndicat au sein de mon marché, dirigé par Mme Diarra. Les deux vont communiquer, vont envoyer un communiqué pour dire, et je le cite, j'ai le papier qui vous montrer,
C'est le débat qu'il fait au niveau des ministères. Les deux demandent que tous les paiements soient suspendus. En attendant, ils vont se référer à la mairie. Quelle conduite à tenir pour la gestion de ce marché? Le 30 août 2012, on est en 2012, il dit 15 juin. Quand ils ont vu que les deux lanternes embourrées, puis le marché commence à remplir, les gars sont là, ils ne veulent pas qu'ils mangent. Maintenant, ils vont, le maire lui-même, oui, j'ai appris que tu prends des loubas pour couper, les gens sont blessés, j'annule ta convention, annulée. Ils vont monter papier, cher ami. Il va annuler ma convention le 30 août 2012. Il a dit ça, c'est trop, c'est trop. Avec les syndicats, ça se comprend. Mais toi, autorité, là, tu as menti. Je vais saisir le ministère de l'Intérieur. À la suite de ça, le ministère de l'Intérieur, sur ces institutions, va faire venir Bogoni Maxime, directeur de la tutelle, pour tenir une réunion le 18 septembre 2012. Ils continuent les dates, ils vont monter papier. Et au cours de la réunion, on va demander au maire intérimaire de prendre note, puisque le maire a écrit pour dire les gens arrêtez, de prendre une note à l'effet de demander à tous les commerçants de me payer mes loyers et mes charges pour que je rentre dans mes fonds. Le maire va faire sous d'oreille. C'est à ce moment-là que je vais saisir le Premier ministre pour l'économique. Là, pour l'économique, ça c'est ce que le gouvernement a mis en place, de tout ce que quand les investisseurs ont des problèmes, les investisseurs viennent exposer. Il y a au moins 7 ministres qui représentent plus le Premier ministre et on nous a convoqués là-bas. C'est de là-bas, j'étais le contenu. Là, le gars a dit la vérité au maire. Quand vous signez un contrat de BOT, ça veut dire quoi? Le gars doit rentrer dans ses fonds. Lui, il ne vous a pas appelé. Ce n'est pas lui qui est venu dire, lui veut forcément marcher. C'est vous qui l'avez appelé pour vous sauver. Comment vous allez faire? C'est ainsi qu'on va venir faire la matrice pour que je rentre dans mes fonds. Vous voyez, non? Donc la matrice va te confessionner le 23 janvier 2013. Que désormais, quand tu viens au bureau tranquillement, tout le monde va payer au trésor. Le trésor va rendre compte au maire le 10 de chaque mois. Et le 13, on te donne ton argent. Donc je suis devenu bon type. Je vais adresser un courrier de remerciement au maire. Au Premier ministre. J'ai tout ça ici, ils ont monté copie. Et j'apprends en 2014 que Mme Dieu, même qui encaisse dans mon marché, j'ai commencé à changer le compteur et tout ça. C'est le 12 juin 2016, le maire va m'appeler pour dire, ah, vous là, le marché appartient à quelqu'un, je suis celui qui va payer. Et à partir de là, quelques mois après, on vient me dire oui. Le marché va finir en avril. Il va partir. Voici tout le parcours que j'ai eu. Je n'ai même pas géré le marché. Je n'ai rien eu. Les gens n'ont pas payé par de porte dans ma main. Ceux qui ont payé par de câble monté. Et au lieu de me dire, mais s'il savait que le terrain ne lui appartient pas, c'est une faute grave. Parce que si le terrain n'appartient pas à la mer, le bien ne t'appartient pas, et que tu as détruit, c'est Jérémie, ça on appelle ça comment? Criminel. Voilà. C'est ça la vérité. Donc voici l'histoire du marché. Et celui qui veut voir le document, il montre le document. Comme je n'ai pas voulu qu'on déborde, parce qu'aujourd'hui les Ivoiriens ne comprennent pas. Ils ont dit que oui, ils ont fait mise en demeure, M. Kaka, de quitter. Attends, tu es marié légalement devant le maire. Tu ne peux pas prendre papier comme ça, mais mon épouse, quand il voit ton visage, avant que tu es joli, tu es vilain maintenant, je suis plus dedans avec toi. Donc, mise en demeure, tu as 5 jours pour quitter ma maison. C'est où on fait ça? On est mariés là. Marie et moi, on s'est mariés. Pourquoi on se sépare? On a mis dans les articles ici comment on doit se séparer. Mais il ne faut pas choisir ton camp. Il ne faut pas faire ce qui n'est pas ici. Donc c'est pour vous dire en clair, la mairie n'a pas respecté les conventions. Je vous ai dit, tout est là, on va vous donner copie, chacun. Ouais, où il a pris, voilà, tiens, pour lui, plus le débat. Non, c'est pour lui, voilà. Donc, on va vous donner. Vous allez exploiter, faites quelques fumants, vous allez voir. Vous avez posé une belle question, vous deux. Voilà, donc vous voyez, l'argent que j'ai pris depuis 2007,
c'est le 12 juin 2016, je dois fonctionner. Puis on me prévient que avril. Or, dans la convention, c'est écrit blanc sur noir. Voilà, voici, je souligne pour vous, pour ne pas perdre le temps, la durée de la convention. Je vous lis. La durée de la convention est fixée jusqu'à transfert de l'ancien marché reconstruit par la mairie de Cocody. Elle commence dès sa signature éventuelle. Il n'est pas prévu de reconduction de gestion. Toutefois, les deux parties se réunissent un mois avant l'expiration pour en débattre. Lorsqu'on va débattre là, à ce moment-là, le concessionnaire proposait alors un nouveau contrat. Parce que c'est moi qui gère, c'est moi qui sais combien il gagne par mois. Donc, quand on va faire le point, par rapport à ce que tu gagnes par mois, par rapport à ce qui te reste à payer, bon, on peut te donner 2 semaines encore, ou bien 1 mois encore, ou bien demi-journée, ou bien. Mais on ne s'est pas assis. On ne s'est même pas parlé. Mais il me suis posé une question. Est-ce que parce que l'argent qu'on a déposé au trésor, là, on n'a pas pu me rendre compte, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire pour un mois? Je ne sais pas. Hein. Sur la recommandation du Premier ministre, vous cherchez une solution pour résoudre le problème pour que je rentre là. Ils ont payé l'argent là-bas. Depuis 2013, à ce jour, on ne m'a rien donné. C'est moi qui devais me mettre en demeure pour me remettre mon argent que tu as pris. Voilà, par voie du ciel. Quand tu dois quelqu'un et que tu ne paies pas, la voix du ciel vient te dire, mise en demeure de payer dans 8 jours. Si 8 jours est fini, tu ne paies pas, il t'a mis au tribunal. Mais moi, son mise en demeure là, c'est un papier qu'il a écrit lui-même. Alors que cette disposition de mise en demeure ne figure pas dans la convention. Mais moi-même, en tant qu'un homme poli qui souffre, qui a mis son argent, il a dit, bon, là-bas, c'est donc, c'est bien qu'on se retrouve, au moins pour causer, pour discuter. Tu refuses de me répondre et tu envoies le même courrier, mêmes idées, même contenu seulement, la date de finition. Mais attention, quand pour un marché soit fini, il y a un PV de réception. Quand on dit le marché est fini, est-ce que le maire m'a transmis un PV de réception? Pourquoi il n'a pas transmis? Parce qu'il m'avait déjà averti le 10 novembre 2016 pour dire que ça finit le 31 avril 2017. On départ 2017, tu veux un courrier 26 septembre, ça finit le 31 octobre. Donc, comment tu veux qu'il te croit? Mais fais la réception, et puis on dit voici le papier de réception, marché est fini. Mais est-ce que même quand tu sais que c'est le 31, dans le papier on dit 1 mois avant, on se retrouve. Mais pourquoi tu refuses de me recevoir? C'est qu'il y a problème. Parce qu'il est convaincu que quand il va me recevoir, je vais faire pitié, il va prolonger, ça ne l'arrange pas. Voilà la vérité qui est là. Sinon, quand il dit en bois, toi-même tu viens, tu ne vois pas bois. Tu peux prononcer ça encore? Il est arrivé, ça fait combien de mois? Combien d'années? Depuis 2014. Aujourd'hui, on est en 2018. C'est là que tu as dit que ça devrait. Mais ça n'a pas été. Est-ce un argument de taille pour dire que non, ça devrait être bois? Le gars a mis brique, c'est qu'il a mis beaucoup de l'argent dedans. En bois là, on ne peut pas dire que c'est une nécessité et un investissement important. Aussi, il avait fait en bois, ça allait faire un coin précaire. Le président ne pouvait plus passer là-bas. Là, les gens allaient détruire facilement. Ou bien, et qui va venir faire marcher dans un coin de bois? Dis-moi. C'est risqué. Il ne faut pas y voir un côté. Quand il a vu fauteuil de bois là-bas, chers frères, voilà ma douleur. Chers commerçants, je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris que je disais aux commerçants, soyez sereins. C'est ce que je leur disais. Puisque dans nos conventions, il n'y a pas place pour détruire. Je leur ai dit, il y a 2 personnes qui peuvent détruire mon marché, soit le président de la République, soit le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur pour dire que l'endroit est... Mais la troisième personne qui peut me détruire, c'est la mairie. Mais là, il va m'amener sur un terrain juridique. Donc, courrier là n'a pas de sens. Or, ce que j'ai oublié de vous dire, l'article qui est là, donne-moi l'article, le journal. L'article qu'il a utilisé là, bon, il ne veut pas insulter quelqu'un. Voilà. Quand il dit concevoir 100%, j'ai souligné. Voilà, 100%, construire, exploiter,
on dit ici, conformément à la convention, le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers qui est le commerçant une somme d'argent destinée à couvrir les investissements, les charges d'exploitation et la rémunération des investissements. Ça veut dire quoi? On n'a pas parti à l'école, c'est bénéfice d'investissement. Dès lors que tu as un document comme ça, tu ne vas pas. C'est sur ces bases qu'il est construit. C'est pas la base. Alors, pour information, il y a ce qu'on appelle bail amphithéotique. Bail amphithéotique, c'est quoi? Monsieur Niamien, vous avez un terrain bien situé. Ok? J'ai dit, monsieur Niamien, moi, je veux ton terrain. Toi, tu me dis, ah, monsieur Kakaef, le terrain là, moi, dans 5 ans, voici ce que je vais faire. Il dit, non, moi, ce que je mets dessus là, 5 ans, je serai prêt pour toi. C'est ça qu'on appelle bail amphithéotique. Donc, ici, un bail, et puis, il dit, dans 5 ans, je te donne ton bien, plus le bien qui est dessus. C'est ça qu'on appelle bail amphithéotique. Mais moi, là, je ne suis pas maire de commune de coquins. Mais une autorité vient me voir. Mes commerçants sont dans la rue. Monsieur Kaka, il faut nous sauver. Je vais te sauver. Il dit, ah, si tu veux qu'il te sauve, moi aussi, je vais te protéger. L'argent qu'il met dedans, là, est-ce que vous pouvez me permettre ma compagne de rentrer? Tu dis oui. Tu dis, un mois pour que je te dise, tu dois partir là. Je vais t'appeler, on va s'asseoir. Tu nous dis ce que tu as eu, tu n'as pas connu. Dès lors que tu as ce document-là, tu restes tranquille, c'est quelqu'un qui écrit. C'est comme une femme, tu l'as écrit, tu n'as pas dit aujourd'hui, je veux que tu sois dans ma maison, il faut partir. Mise en demeure pour quitter ma maison. La femme dit non, on est mariés. Allons au tribunal, on va céder, tout. Il dit non, on ne veut pas. À partir d'aujourd'hui, vous êtes séparés. Ou bien, tu passes ces voies-là. Je vous ai dit où? Donc moi, j'attendais la rencontre pour dire, ah, Kakaef, ton argent on ne peut pas payer, pas. Bon, on veut prendre le terrain, mon Kakaef, on va me blaguer même, on va te donner notre projet, voilà, comme ça, toi, tu es rattrapé. On peut me blaguer comme ça, non? On me dit, ah, on t'a fait du mal. Mais c'est que chacun a une femme, chacun a des enfants, il faut multiplier. Mais informe-les comme, tu ne dis pas ça. Tu dis courrier adressé au promoteur, vous venez casser. Voilà, tu vois, si je donne l'occasion, moi aujourd'hui, je suis venu poser moi ma part. Ça peut être une digression. Donc, eux là, ils peuvent vous inviter un autre jour et ils vont parler de leurs problèmes. Moi, on va dire que non, quelqu'un va essayer de monter les commerçants. Moi, j'ai voulu que les commerçants assistent à mon point presse pour qu'ils comprennent aussi ce qui s'est passé. Et ils sont là. Voilà, ils sont là comme pour écouter tout le monde. Maintenant, eux, ils vont vous appeler pour faire leur point, pour dire les préjudices qu'ils ont causés. Et moi, c'est pour dire, en tant que promoteur, quel préjudice j'ai subi. C'est tout ce que je veux voir. Voilà, je veux une dernière question, que ce soit une femme. Madame, elle de poser moins de questions. Parce que vous là, vous êtes là toujours, vous devez poser des questions. Je dis, mais pourquoi pas moi-même poser des questions et vous répondre. Lui-même, il dit à quoi partir. Lui-même, il prend l'article. Mais vous, le PV d'accord parti, on va vous donner. Donc, le secrétaire général va vous donner mon discours, les 3 lettres. Première lettre de... Voilà. Voilà, la lettre de ma réponse au maire. Il dit, bon, on n'a qu'à se rencontrer. La parole est belle. Tu refuses de me rencontrer, tu m'écris encore, tu dis qu'il faut quitter. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il cherche un autre problème. Mais moi, ma tête ne te plaît pas. Tu veux que tu vas me casser pour que j'ai mal. Je suis d'accord. Mais les pauvres commerçants là, ils ont quoi à voir dedans? Il ne veut pas partir. Moi, je vous informe que donc mon intuition m'a fait tac. J'ai dit, attends. Je veux tuer des enfants. Vous avez subi. Vous aussi. Donc, on vous donne les documents. Oui. Comment vous savez? On dit, mais quelqu'un nous a même demandé de faire une liste pour pouvoir nous aider à aller à la mairie pour croiser le maire pour qu'on a fini avec cette histoire. Les amis, venez du cas social.